Alors, le Romash. Alors, mardi 14 Sivan, Béa, Loka, chapitre 9. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï la seconde année de leur sortie du pays d'Égypte et le premier mois en disant. Au premier mois. Le premier chapitre du présent livre n'a été dit qu'en Iyar, d'où l'on apprend que la Torah ne respecte pas un ordre chronologique, Pesarim 6b. Et pourquoi ne commence-t-il pas par le présent chapitre? Parce qu'il jette un discrédit sur Israël, lequel, au long de tous les 40 ans de son séjour dans le désert, n'a présenté que cette fois-là l'offrande pascale Sifri. Que les enfants d'Israël fassent la Pâque au temps fixé, à son époque, même le Shabbat en son temps, même en état d'impureté Sifri. C'est le 14e jour de ce mois, vers le soir, temps fixé, pour elle que vous devez la faire, d'après tous ces statuts et toutes ces règles, vous l'exécuterez. Comme tous ces statuts, ce sont les règles applicables au corps même de l'animal sacrifié, un agneau sans défaut, mâle d'1 an, c'est frit. Et comme toutes ces ordonnances, ce sont les règles inscrites ailleurs, comme la consommation de la matzah pendant 16 jours et la destruction du chametz. Moïse parla aux enfants d'Israël pour qu'ils fissent la Pâque. Moshe parla. Que veut dire ces mots? N'est-il pas déjà écrit que Moshe déclara à les époques de Hachem aux fils d'Israël, Vayikra 23-44? C'est que lorsqu'il a entendu au Sinaï le chapitre relatif aux fêtes, il le leur a communiqué, puis il les a de nouveau, au moment de les mettre en application, exhortés à les observer. Et ils firent la Pâque au premier mois, le 14e jour du mois, vers le soir, dans le désert de Sinaï, exactement comme l'Éternel l'avait prescrit à Moïse, ainsi firent les enfants d'Israël. Or, il y eut des hommes qui se trouvaient souillés par des cadavres humains et qui ne purent faire la Pâque ce jour-là. Ils se présentèrent devant Moïse et devant Aaron ce même jour. Devant Moshe et devant Aaron, lorsqu'ils siégeaient tous les deux dans la maison d'études, ils venaient les consulter. Il n'est pas correct de dire qu'ils les ont consultés l'un après l'autre, car si Moshe n'avait pas su, d'où Aaron l'aurait-il appris? Sifri. Et ces hommes lui dirent, nous sommes souillés par des cadavres humains, mais pourquoi serions-nous privés d'offrir le sacrifice du Seigneur en son temps, seuls entre les enfants d'Israël? Pourquoi serions-nous diminués? Il leur a répondu, on ne peut présenter des offrandes consacrées en état d'impureté. Ils ont rétorqué, que des Kohanim en état de pureté aspergent pour nous le sang, et ainsi mangerons-nous la viande en état de pureté. Il leur a répondu, tenez-vous et j'écouterai, comme un élève assuré de l'entendre de la bouche de son maître. Heureux l'homme né d'une femme qui possède une telle assurance. Il pouvait s'entretenir avec la Shekhinah toutes les fois qu'il le désirait Sifri. Cette loi aurait dû être promulguée par Moshe de la même manière qu'il a promulgué toute la Torah. Mais ces hommes-là ont été dignes de voir mettre à leur crédit, car ce sont les méritants qui confèrent des mérites. Sifri. Moïse leur répondit, attendez que j'apprenne ce que l'Éternel statura à votre égard. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Parle ainsi aux enfants d'Israël si quelqu'un se trouve souillé par un cadavre ou sur une route éloignée parmi vous ou vos descendants et qui veuille faire la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Ou dans un voyage éloigné, Réoka. La lettre E du mot Réoka est surmontée d'un point, comme s'il était au masculin pour indiquer qu'il ne s'agit pas d'un véritable éloignement, et qu'il suffit que celui censé voyager se trouve hors du seuil du parvis pendant toute la durée de l'égorgement. Lors du deuxième Pessah, on peut détenir chez soi la matzah et du chametz. Il n'est pas considéré comme une fête, et l'interdiction du chametz n'a cours que pendant la consommation de l'offrande Pessarim 95a. Et c'est au deuxième mois que le 14e jour, vers le soir, qu'ils la feront, ils la mangeront avec des azim et des herbes amères. N'en laisseront rien pour le lendemain et n'en briseront pas un seul os. Ils suivront à son égard tout le rite de la Pâque. Pour l'homme qui est impur et n'ayant pas été en voyage, ne serait-ce néanmoins abstenu de faire la Pâque, cette personne sera retranchée de son peuple puisqu'il n'a pas offert en son temps le sacrifice du Seigneur, cet homme portera sa faute. Et si un étranger habite avec vous et veut faire la Pâque en l'honneur de l'Éternel, devra se conforter au rite de la Pâque et à son institution, même loi vous régira tant l'étranger que l'indigène. Et lorsque résidera un étranger avec vous, il fera Pessar. J'aurais pu penser que tout converti peut aussitôt faire Pessar. Aussi est-il écrit un statut unique, ce qui veut dire, lorsqu'un étranger résidera avec vous et que vient le moment de faire Pessar avec les autres, il fera selon son statut et selon son ordonnance Sifri. Amen, amen.